bonjour les passionnés de majorettes anciennes. Eh bien oui, c'est Majo Cyril qui vous fait aujourd'hui un petit coucou. Non, non, je ne suis pas mort, je suis toujours bien vivant. D'accord, j'ai arrêté ma collection de majorettes comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo d'adieu, hein, parce que j'arrête ma collection, effectivement, j'arrête ma chaîne YouTube Majo Cyril, effectivement. Mais parce que j'ai une très bonne raison, c'est qu'en fait j'ai franchi un pas quand même d'importance dans ma vie puisque je me suis récemment marié, hein. Voilà, voilà, la fameuse bague au doigt. Voilà, donc eh bien je voulais quand même vous montrer, parce que la dernière fois, dans ma vidéo d'adieu, cette vitrine n'était pas complète parce qu'il me restait encore des majorettes qui étaient momentanément sous carton. Voilà, donc eh bien aujourd'hui c'est chose faite, je vous montre donc cette vitrine définitivement remplie, hein. Voilà, 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 nous allons donc nous intéresser à ces modèles. Alors ce sont des modèles que j'ai gardés soit parce qu'ils rappelaient les modèles de mon enfance, donc par nostalgie, soit parce que ce sont des modèles dont je me suis amouraché au cours de mes 50 collections. Donc eh bien voilà, donc là on va les découvrir, c'est déjà fait depuis longtemps, mais les revoir plutôt en détail ensemble, si vous le voulez bien. Voilà, donc là je fais une vue de loin, et là donc nous allons faire des vues de plus près. Voilà, donc ma merveilleuse 504 au caramel. Alors ça, il était hors de question que je m'en sépare parce que c'est juste un coloris de malade que l'on voit très rarement, voilà. Une Renault 16, donc avec les très 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 rares roues noires, hein. Voilà, et en plus avec une Alpine F3, non pas traditionnellement bleue, mais dorée. Une 204 cabriolet, ceux qui me connaissent depuis longtemps, enfin me suivent depuis longtemps, savent que c'est un de mes modèles de prédilection. Donc une 204 cabriolet avec les fameuses rames dans les canoës, boîte carton. Ensuite, ça ne mange pas de pain, une DS, état neuf avec son antenne. Le fameux Dodge dépanneuse avec le très 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 rare, quasi confidentiel même, crochet d'attelage jaune, et non pas noir ou gris comme traditionnellement. Modèle présent d'ailleurs sur un catalogue de 73, je crois, de souvenance de majorette, où il apparaît dessus. Voilà. Une très belle 204 rose, hein, dans sa boîte carton, ici présente. Le fameux Dodge, donc chasse-neige avec les décalcomanies de la R17 et roue enjoliveur, superbe modèle, assez compliqué à trouver. Un très joli Bernard Chalet doré, j'aime beaucoup cette couleur avec le chalet, je trouve que ça va très bien ensemble. Une Mercedes 280 SE avec sa très fragile étoile. Voilà, voilà. Après, donc parmi les boîtes carton que j'ai gardées, eh bien évidemment j'ai gardé mon magnifique combi jaune avec le haillon métal. J'ai gardé aussi cette buggy parce que j'adore la couleur de cette buggy. Ça, souvenir d'enfance, j'ai gardé cette DS, non, ça c'est sûr. Là ici vous avez une Type E, une BMW Turbo, une Datsun 280. Donc à chaque fois ce sont des modèles que j'ai sortis de leur boîte, puis que je laisse devant pour illustrer ce qu'il y a dedans, hein. Je peux pas tout les sortir, ça faudrait des vitrines gigantesques. Donc voilà, donc là on passe donc à l'année 1976, hein, avec les poids rose et bleu. Donc là il y a une très jolie SM. Un tracteur assez rare puisqu'il a le volant blanc. Donc ça c'est la version qui s'est faite en 76 avec dernière version de production de ce modèle avant son arrêt. Donc ils ont fait tous les plastiques, garde-boue, etc. Jaunes,
la calandre aussi, bien sûr, parce que ça va avec, et le volant blanc et non pas noir. Voilà, donc ce modèle-là, pour le trouver, ben, c'est bien plus compliqué. Là, ici, une Renault 17, avec les pots d'échappement, hein, c'est une version classique, mais dans sa boîte 1976. Là, après, ici, nous passons à tout ce qui est pub. Donc, boîte carton pub, j'aime bien ces boîtes. Donc, avec, par exemple, cette Golf, 25e anniversaire, je pense, d'un garage ou d'une concession, quelque chose comme ça. Là, ici, une Excalibur de la pub donc d'un hôtel, derrière, Hôtel Mercure. Ici, mon fameux combi maximum, quand je pense qu'il y a des gens qui ont voulu me le racheter une fortune, mais moi je ne le vends pas. Voilà, il n'y a que quelques exemplaires qui circulent de ce modèle, donc voilà. Et après, donc, nous passons au Texaco. Donc là, c'est pour finir les boîtages carton. Donc, les fameux Texaco, qui étaient un promotionnel dans les stations-service belges. Donc, vous avez le Mercedes Transport Voiture. Vous avez ce très bel ensemble donc d'une rare Volvo 245 jaune avec la remorque Starkman Levy. Vous avez la petite Acadiane. Alors toutes les Texaco sont estampillées Texaco sur le châssis via une petite étiquette qui est collée directement sur le châssis. L'étiquette Texaco. Après, nous passons à bien plus ancien, hein, de nouveau. Donc, les fameuses Mobile Tank & Spar de l'année 1967. Donc là, vous avez, comme vous voyez là, une très jolie Jeep avec sa remorque basculante. Vous avez un très rare, bon là on ne le voit pas parce qu'il est caché par la boîte, mais là c'est une très rare vedette Ritz avec le moteur métal. Vous avez une DS et vous avez la caravane qui va avec la DS. Voilà, donc après nous avons, bien sûr j'ai gardé quand même un étal mobile sur les deux. Parce que c'est une pièce de malade et puis que j'adore ce véhicule. Voilà, donc là un petit étal mobile neuf dans sa boîte. Avec des cotes qui continuent à s'envoler, mais bon, c'est comme ça. Mon indéboulonnable Renault 16 blanche, alors elle, c'est pareil, on m'en a proposé 450-500 €, je n'ai pas voulu la vendre. C'est une couleur excessivement rare, donc puis je l'aime bien, donc je la garde. Là, après, nous avons deux Bernard, donc un fardier et un maraîcher, dans leur boîte Railroute également. Une DS avec la caravane. Ici, nous avons une jolie petite 204 cabriolet qui est rentrée vraiment à la fin de l'arrêt de ma production. D'ailleurs, elle n'est même pas passée en vidéo, d'ailleurs. Donc, vous la voyez en primeur aujourd'hui. Un petit Esso qui ne mange pas de pain. La dernière version de la fourragère qui n'est pas la plus facile à trouver, paradoxalement. Là, ici, vous avez donc une 504. Le fameux Hélière Monaco en hélicoptère Gazelle. Alors celui-là, pour le trouver, il faut sauver le bonheur. Ma tout autant fameuse Fiat 127 rose avec sa remorque rose, alors il était évident que je ne m'en séparerais pas. Voilà, donc je l'ai gardé. Ici, vous avez un rare Bernard poubelle avec toute la partie métallique, non pas justement laissée brute, mais peinte. Une R17 sans pot d'échappement. Une 245 DL, les toutes premières versions sans l'attelage. Une Renault 5 Bourse de Lyon entièrement dorée, à leur fin. Ce joli ensemble très atypique d'ailleurs du Dodge bâché avec la remorque. Voilà, remorque citerne, voilà. Un fameux Bernard citerne sur lesquels il a été oublié d'apposer les tampographies Shell. Donc ça lui fait une particularité que j'aime beaucoup. Et il en est de même pour ce Saviem bâché avec sa remorque. Voilà. Il manque l'intérieur des bulles. Après, nous avons ici le fameux Dodge dépanneuse sur base Safari. Nous avons un Toys R Us, j'en avais 3, j'en ai gardé un. Nous avons cette K70 qui a sur le capot, là on la voit pas, mais bon, sur le capot il y a une décalcomanie de police de la Plymouth Fury.
Évidemment que j'ai gardé, même si de nombreuses personnes ont voulu me l'acheter, même à des prix de fou, j'ai gardé mon Dodge Safari avec le dinghy noir, puisque c'est une couleur invraisemblable qui ne se trouve quasiment pas, donc celui-ci, bien entendu, que je le garde. Après, nous avons le Saviem Citerne dans cette rare version. J'ai gardé aussi ce combi PFAF publicitaire. Après, en haut, nous avons, comme vous voyez, la Maharaja. Nous avons le Saviem container avec le toit du container jaune et non pas blanc. Cette dépanneuse que vous connaissez avec les décos de la R17. J'ai gardé également donc cette motoneige rose. Là, une Volkswagen Coccinelle 1302 capot ouvrant. Une Renault 5 Rallye qui est pas facile à trouver. Une erreur de montage sur Saviem Citerne, hein, comme vous pouvez le constater. Celui-ci, cette dépanneuse qui n'est pas courante. Et on termine donc par ce Range Rover pompier dans un très rare boîtage boîte cristal. Il y en a vraiment eu très peu. C'est vraiment confidentiel, donc j'ai eu la chance d'en avoir une. Également que j'ai rentré sur la fin de ma production et qui n'était pas en vidéo. Nous continuons et terminons donc avec cette Saint-Tropez jaune et non pas blanc. Et un des toutes premières Majo pub, qui est donc cette locomotive PLM 030, une publicité allemande. Voilà, donc là on a fait le tour un petit peu de donc tout ceci. Hein. Voilà, donc moi je tenais à vous montrer quand même ma vitrine donc finie. Et je ferai à la suite une autre vidéo pour vous montrer la deuxième vitrine que j'ai gardée, où dedans il y a notamment ma série Dallas, enfin etc. Voilà, donc ce sera vraiment l'ultime vidéo de Majo Cyril, quoi, hein, de ma collection. Voilà, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Dans la vie, des fois, on fait des choix, voilà, il y a des choses qui changent. C'est la vie. Donc là, maintenant, j'ai une compagne, j'ai d'autres projets, j'ai un projet immobilier avec elle, donc c'est pour ça que j'ai vendu ma collection voiture, parce que bon, ça va demander un investissement quand même assez conséquent, donc voilà, c'est un choix réfléchi, et puis voilà. Voilà, une page se tourne. En tout cas, moi je n'oublie pas les amis collectionneurs, je n'oublie pas les gens avec qui j'ai tant et tant échangé, des gens qui sont devenus des amis, ils se reconnaîtront sans que j'ai besoin de les citer. Voilà, et pour moi je garde cette aventure Majo Cyril en mémoire comme quelque chose qui aura marqué quand même ma vie, hein, un petit aspect de ma vie bien sympathique, qui m'a octroyé de belles rencontres, qui m'a permis de découvrir de très beaux modèles, d'enrichir mes connaissances sur les majorettes, voilà, et puis voilà, moi je suis vraiment content quand même d'avoir fait cette collection, de vous avoir montré des modèles quand même originaux, des modèles des beaux modèles, quoi. C'est vrai que j'ai eu la chance en 5 ans d'avoir une belle collection, d'avoir pu consacrer une somme mensuelle pour ça, donc qui m'a permis d'avoir quand même des belles pièces. Je reconnais que j'ai eu cette chance. Bon là, j'en ai gardé quelques-unes, comme vous pouvez le voir, hein. C'est vrai que même si je n'en ai plus foison, vous aurez remarqué quand même que c'est des belles pièces que malheureusement tous les collectionneurs ne possèdent pas encore. Donc moi ça me va bien, hein. Voilà, il faut se contenter de ce qu'on a, hein. Et puis voilà, donc bon voilà, c'était donc l'avant-dernière vidéo de Majo Cyril. Je vous referai peut-être un petit clin d'œil une ou deux fois dans le futur, voilà. Peut-être avec, si jamais je rentre encore un ou deux modèles, je sais pas, je verrai quelques petits modèles comme ça, si j'arrive à en trouver au hasard de mes pérégrinations, et puis voilà.
Bon, bah écoutez, je vais pas vous ennuyer davantage. Je vous souhaite une bonne continuation et dans votre vie personnelle et dans votre collection de majorettes, hein, puisque ça a toujours été et ce sera toujours la passion des majorettes qui nous réunit ou nous réunira. Voilà, bon bah écoutez, c'est sur ces images que je vous quitte, et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai gardé en, en collection pour moi. Voilà, bon, fort heureusement, comme je vous avais peut-être dit, j'ai très bien vendu ma collection, enfin je l'ai vendue à un prix plus que correct, donc ma foi, voilà, au moins ça n'aura pas été totalement inutile. Voilà. Bon, et bien, les amis, au plaisir. Et puis voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo. Allez, ciao!